nous rappeler que la thématique de cette 4e action internationale de la Marche mondiale des femmes nous est venue des femmes autochtones du Guatemala qui, par le corps, la terre et la nature, renforcent le mouvement féministe, les femmes et les autres mouvements afin d'atteindre un projet féministe de société. Pour la 4e action internationale, le thème retenu est « Libérons nos corps, notre terre et nos territoires ». Au Québec, nous avons ancré cette thématique dans les enjeux de l'austérité, l'environnement, la guerre et la militarisation et les luttes des femmes autochtones. Comme exemple, nous nous opposons au gouvernement qui coupe dans le filet social l'éducation, les services sociaux, la santé et les services communautaires qui sont des secteurs dans lesquels nous sommes 2 fois plus présentes que les hommes. Les mesures d'austérité ont pour effet d'augmenter les inégalités entre les hommes et entre les femmes elles-mêmes. C'est entre autres le cas sur le marché de l'emploi. Alors que les femmes blanches sans diplôme gagnent 10 855 $ de moins que les hommes blancs aussi sans diplôme, il est encore plus important de souligner que dans le même contexte, les femmes de minorités visibles en gagnent 16 273 $ de moins. Comme un autre exemple, nous nous mobilisons aussi en opposition au modèle de développement basé sur la destruction de notre environnement, l'exploitation de la nature et de ses ressources. Ce type de développement n'est pas sans conséquence pour l'environnement, bien sûr, mais aussi pour les communautés qui vivent sur ces territoires. Sur la Côte-Nord, par exemple, cette politique de développement renforce la division sexuelle du travail, crée des emplois essentiellement masculins et dont le type d'emploi associé à ce modèle de développement fait accroître les nombres de non-autochtones sur le territoire. En conséquence, ceci augmente les risques de violence pour les femmes autochtones qui vivent près des chantiers. Les agressions sexuelles sont en hausse sur la Côte-Nord. Le nombre de plaintes formelles est passé de 67 en 2011-2012 à 102 en 2013-2014. Initiée par la FFQ en 1998, la Marche mondiale des femmes est un mouvement mondial d'action féministe qui rassemble des groupes et des organisations de base qui œuvrent pour éliminer les causes qui sont à l'origine de la pauvreté et de la violence envers les femmes. Nous luttons contre toutes les formes d'inégalité et de discrimination vécues par les femmes. Nos valeurs et nos actions visent un changement politique, économique et social, et ces valeurs s'articulent autour de la mondialisation des solidarités, l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples. La Marche mondiale des femmes mobilise des femmes dans plus de 60 pays sur les 5 continents. Cette année, les actions de la Marche mondiale des femmes ici au Québec et partout ailleurs mettront de l'avant les résistances des femmes pour transformer une société dominée par le capitalisme, le patriarcat et le colonialisme qui contrôlent nos corps, exploitent notre terre et confisquent nos territoires. Nous, les féministes de la Marche mondiale des femmes, prendrons la rue et l'espace public pour appeler à un monde plus juste, à développer des alternatives. À partir de demain, une caravane des résistances et des solidarités parcourra un peu plus de 4000 km dans toutes les régions du Québec afin d'aller à la rencontre des femmes qui mettent de l'avant des résistances. La caravane est aussi l'occasion pour les femmes du Québec de tisser une histoire de solidarité et de concrétiser ce qui pourra être une société libre de domination. Je cède donc la parole maintenant à Mme Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones au Québec. Koe no tame de hiki ko hogarat no sketuen te na skumok ke kon ka tabentek sa ka tabentek na skumok ka pehotat ma ka tabentek duen de mode ti wi ti spa enya magna na skumok te ti ge no skumok et min date ti ta skumok o da sibo. Est-ce que vous avez besoin de traduction? Avant tout, je me permets vraiment de remercier le créateur de nous avoir choisi d'être ici présentes tous pour une même cause, pour une même lutte. J'ai demandé au créateur de m'aider dans ce que j'ai à dire. Et je remercie justement la nation Mohawk de nous accueillir dans son vaste territoire non cédé.
Femmes autochtones du Québec est quand même fière justement de s'ajouter à cette belle équipe où est-ce qu'elle se sent interpellée par la thématique corps et territoire. Corps et territoire parce qu'on a un gros taux de violence envers les femmes dans nos communautés, dans les nations aussi. Mais aussi, un des éléments majeurs, une problématique majeure, c'est vraiment les femmes autochtones disparues, assassinées. 1186 femmes portées disparues ou assassinées équivaut à 8000 femmes québécoises, équivaut à 30 000 femmes canadiennes. Je pense que si ça aurait été ces disparitions-là qui auraient été criées haut et fort publiquement, ça fait longtemps que le gouvernement aurait fait quelque chose. Mais on est doublement discriminés, donc on est des femmes autochtones aussi, donc ça fait qu'on vit une impunité par rapport à cette problématique-là. Ce que je déplore, c'est vraiment cette impunité qui existe et qui amène à ouvrir une porte à une violence gratuite où nous, les femmes autochtones, allons être les meilleures cibles pour ces prédateurs ou assassins. Il y a aussi que Femmes autochtones du Québec réitère encore et appuie encore la demande d'enquête publique nationale qui est demandée. On a le goût de faire entendre les familles, on a le goût de faire entendre qu'est-ce qui ne marche pas dans le système judiciaire ou peu importe lorsqu'on a affaire à justement un signalement de disparition. Évidemment, territoire et environnement est important pour nous. Nous, les femmes, nous sommes les gardiennes de l'environnement, nous sommes les gardiennes de la terre. On a cette tâche-là à faire dans les nations. Et un pas de plus qu'on a, un plus qu'on a de nos hommes, je ne veux pas dénigrer nos hommes évidemment, mais on est des femmes militantes activistes. Lorsqu'on a à protéger le territoire, on va se mettre à faire un blocus. Vous avez le meilleur exemple des femmes Inuits qui ont fait un blocus par rapport à dire non au plan Nord. Donc on est des activistes très impliqués lorsqu'il s'agit de l'environnement et du territoire, parce qu'on va penser aux 7 générations futures. Qu'est-ce qu'on va léguer à ces enfants-là? Donc voilà, et je me joins très fièrement avec cette belle équipe-là, avec la caravane qui va partir. Bonjour, mon nom est Chantal Loca, une des 4 porte-paroles de la Marche mondiale. J'étais comme militante depuis les débuts. Moi, je prends un texte parce que sinon, il y en a qui me connaissent, je pourrais parler très longtemps. Comme militante féministe qui a vécu les débuts de l'Organisation de la Marche mondiale des femmes, comme d'autres ici l'ont fait, mais c'est avec une grande émotion que je participe cette année à la 4e action de la Marche mondiale des femmes, puis que je suis aussi porte-parole. On se rappelle que cette idée folle, parce que certains nous disaient que c'était utopique d'organiser une Marche mondiale des femmes, mais on voit bien que l'idée a été appréciée, puis même je pense qu'elle était nécessaire, puisque plus de 150 groupes, même 160 groupes, au-dessus de, pas de groupes, mais de pays et territoires se sont embarqués dans la marche mondiale. Puis en 2000, on signalait qu'il y avait autour de 6000 groupes qui avaient déjà participé. Fait que pour les personnes qui étaient là, vous vous souvenez sans doute des échanges, c'était pas évident de faire consensus entre les femmes de différents pays, parce que les femmes vivaient vraiment de réalités très, très différentes, mais on a réussi, je pense que ça prenait des féministes pour réussir, des militantes féministes pour réussir à faire un consensus malgré la grande diversité. Cette année, la 4e action à travers le monde, le lancement a eu lieu le 8 mars. On a eu une action le 24 avril qui rappelait le Rana Plaza, donc qui visait aussi à dénoncer l'exploitation du travail des femmes. Puis ce qui est important dans la marche mondiale, c'est de se rendre compte aussi que notre consommation au nord a des impacts, notre surconsommation cause souvent de la pauvreté et des conditions de travail exécrables à travers la planète à certains endroits. Puis notre riposte, à nous, femmes de la planète, notre riposte est notre riposte est notre mouvement international de résistance féministe, de solidarité et d'alternative féministe. Dans nos actions ici au Québec, le 4 octobre, lors de la vigile, ça fait partie d'une action que la Coordination du Québec de la Marche endose ici, donc il ne faudra pas oublier d'être là, comme en même temps être solidaire avec d'autres femmes autochtones à travers la planète. Tant qu'une femme n'est pas libre, peu importe où elle vit, nous marcherons et nous résisterons. Nous ne pouvons laisser nos gouvernements piétiner les droits des peuples autochtones, puis en même temps, les femmes autochtones, on s'entend.
Nous avons des solutions comme féministes et elles sont multiples. À travers le monde, les militants de la Marche mondiale s'unissent avec d'autres mouvements sociaux, créer des alliances pour changer le monde et le rendre meilleur. Nous, militantes de la Marche mondiale des femmes, de territoire en territoire, d'un océan à l'autre, nous avons marché, nous marchons et marcherons encore et encore. Nous nous arrêtons seulement quand toutes les femmes de la planète seront libres, libres de circuler sans peur, de travailler sans crainte, d'aimer sans contrainte, être libres aussi de subvenir dignement à leurs propres besoins et à celles et ceux qu'elles chérissent. C'est aussi la liberté de choisir ou non d'avoir des enfants. On sait que ces droits-là est souvent assez fragile. Libre de décider par et pour elle-même. Ensemble, nous résistons, debout, toujours debout. Nous, les femmes de la planète, nous serons le sable dans l'engrenage du capitalisme, du colonialisme et du patriarcat. Nous affirmons que l'autodétermination ou l'auto-organisation des femmes est notre stratégie de renforcement en tant que sujet politique, que nous construisons une force mondiale en alliance avec des mouvements sociaux qui partagent notre lutte anticapitaliste, antipatriarcale, anticolonialiste, pour une société reposant sur les principes de notre Charte mondiale des femmes pour l'humanité, qui sont la solidarité, la liberté, l'égalité, la justice et la paix. Voilà. Alors, c'est à mon tour. Donc, je suis Joanne Blais, je suis de la région de la Mauricie. Moi, je viens vous parler un peu des actions qui vont se réaliser finalement dans le Québec, dans nos régions, dans nos territoires. Un peu là, sur le parcours de la caravane qui va partir demain. Finalement, demain, elle va se rendre finalement dans l'Anaudière, à Saint-Ligory, pour une journée d'action, une journée de mobilisation avec les femmes là-bas. Et dans le fond, elle va faire le tour de presque toutes les régions du Québec. Elle va passer de l'Anaudière par Montréal, Laval, Montérégie. Elle va se rendre en Abitibi, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et l'Île-de-Madeleine. Vraiment, elle va faire le tour du Québec pour terminer sa course finalement le 17 octobre en Mauricie, à Trois-Rivières. Et sur le long de son parcours, elle va passer aussi par la baie James, par la Jamaisie. Elle sera là le 4 octobre prochain pour faire une action de commémoration pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Donc, l'action de vigile du 4 octobre sera au rendez-vous sur le parcours de la caravane. Et il y a aussi à Val-d'Or, par exemple, en Abitibi, je pense que c'est à Val-d'Or, la ville exactement, Malartic ou Val-d'Or, où est-ce qu'il y aura un mur des femmes, où est-ce qu'il est resté finalement un trou d'une mine à l'entrée de la ville de Malartic. Donc les femmes-là vont vraiment mettre la question de l'environnement au cœur de leurs préoccupations. Il y a aussi dans le Bas-Saint-Laurent qu'elles vont faire une action, juste que je me rappelle, là, comment ça, elles vont y aller avec toutes leurs préoccupations aussi par rapport à tout le transport du pétrole par rapport au fleuve. Vous savez que ça a été un enjeu majeur dans les dernières années. À Lac-Mégantic, la caravane va passer par Lac-Mégantic dans la région d'Estrie, ma région d'origine, pour aller soutenir le mouvement là-bas pour dire non aussi au transport du pétrole par voie ferroviaire. Donc, toute la question d'avoir des actions, des lois plus sévères par rapport au transport des hydrocarbures est vraiment au cœur de tout ce qui se fait dans plusieurs régions, mais aussi les questions du travail des femmes, l'appropriation de leur corps, de leur terre et de leur territoire sera vraiment un enjeu dans toutes les actions qui vont être portées au Québec, un peu partout. Et comme je disais, le tout va se conclure à Trois-Rivières le 17 octobre. On invite vraiment toute la population du Québec, hommes, femmes, enfants, à se joindre à nous pour dénoncer finalement ce qui se passe actuellement avec tout ce que les autres femmes ici à mes côtés ont dit. Vous savez amplement de quoi il est question, mais on va aussi en profiter aussi pour célébrer parce que le 17 octobre, c'est aussi un jour important. C'est notre 4e action de la Marche mondiale des femmes. On veut aussi célébrer la solidarité qui s'est tissée entre toutes les femmes du monde. On sera en action en même temps, en résonance avec les femmes, si je ne me trompe pas, du Mozambique, le 17 octobre. Et donc, il y aura aussi une partie plus festive, plus artistique, avec musique, poésie, parce qu'on est dans la ville internationale de la poésie à Trois-Rivières. Il y aura de la danse, du chant, on aura des prestations de femmes autochtones, de femmes africaines.
Donc, on aura aussi un moment finalement pour célébrer les acquis, même si certains sont fragiles, et des moments aussi où est-ce qu'on pourra aussi être en action avec une marche de 2 km. Aussi, une action symbolique pour soutenir la lutte des femmes autochtones sera réalisée aussi le 17 octobre prochain. Donc, le tout se passe de 11h à 14h30 et on invite tout le monde à se rendre à Trois-Rivières en grand nombre. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, si on a oublié quelque chose, mais c'est ce qu'on avait à vous dire ce matin. Bonjour, je suis Ghislaine Satou, je représente la coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes. Cette coalition regroupe des citoyennes, des groupes et des organisations qui organisent plusieurs activités pour manifester leur résistance. Résistance à quoi? C'est la résistance contre l'austérité, la résistance contre la destruction environnementale et la résistance aussi contre la militarisation. Et nous sommes en action depuis le 8 mars dernier. Nous organisons plusieurs activités à travers la province, surtout à Montréal. Et c'est toujours autour du terme « Libérons nos corps, notre terre et nos territoires ». Et ce que les Montréalaises veulent, c'est dire leurs mots. Elles disent oui au partage de la richesse, oui au partage de l'espace public et oui au développement par, pour et avec les femmes. Autrement dit, les Montréalaises veulent prendre place, elles ne veulent plus être mises à l'écart. D'ailleurs, nous avons une activité qui sera organisée le samedi 26 au Parc Kent. Vous viendrez pour assister à tout ce que nous avons à vous montrer. Voilà. Merci. Bravo et bonne caravane. Oui.